Monsieur le ministre, des situations inadmissibles se répètent, s'amplifient, excluant des milliers d'enfants de l'école, du collège, du lycée ou de l'enseignement supérieur. Quelques chiffres. À la rentrée, 13 831 élèves restaient en attente d'une place dans le second degré. Une entorse grave au code de l'éducation, une situation indigne et révoltante. Et pourtant, 4 000 suppressions de postes d'enseignants sont prévues à la rentrée prochaine. On commencera donc par formuler ce souhait que le gouvernement tombe en portant avec lui son budget et ses mesures contre l'école. Comme à chaque rentrée, j'ai saisi la rectrice de l'Académie de Créteil pour plusieurs dossiers. Dans le secondaire, des solutions arrivent, dans certains cas, mais pas dans tous, à être trouvées. Mais bien souvent, les jeunes se retrouvent scolarisés très loin de leur domicile. Quant aux bacheliers, privés par cette machine infernale qu'est Parcoursup de leur droit à suivre des études supérieures, force est de constater que dans la plupart des cas, les demandes parfaitement légitimes n'ont le plus souvent jamais gain de cause. Je voudrais évoquer également la situation des enfants en situation de handicap, victimes d'un traitement absolument scandaleux. Alors même que selon les chiffres officiels, des dizaines de milliers d'entre eux ne peuvent bénéficier des aides notifiées par les MDPH lors d'une scolarisation en milieu ordinaire, vous ne pouvez ignorer que des dizaines de milliers d'autres sont sans aucune solution permettant leur prise en charge scolaire, médicale et sociale. Des familles entières sont dévastées par cette situation qui oblige très souvent l'un des parents à renoncer à son emploi pour prendre soin de son enfant, jongler avec les rendez-vous d'un agenda morcelé et sur des distances invivables. J'ai eu à défendre, par exemple, le dossier d'une jeune fille de 15 ans, privée de scolarité depuis 2020, parce qu'aucune proposition conforme aux besoins découlant de son handicap ne lui a été proposée. Un autre enfant, âgé de 6 ans, a jusqu'ici trouvé porte close dans les 8 IME auxquels sa famille s'est adressée suite à l'orientation de la MDPH. Dans le département de la Seine-Saint-Denis où je suis élu, selon les données de l'ARS, 7 143 enfants étaient en novembre 2023 en recherche d'une solution médico-sociale, dont 2 780 d'une place en établissement pour 1 900 places disponibles seulement. Là encore, on interdit à ces enfants les soins dont ils ont besoin et l'instruction à laquelle ils ont droit. Alors, monsieur le ministre, en dehors des discours convenus sur la liberté de choisir son avenir, et les 20 ans de la loi sur l'inclusion scolaire, dont même les plus obtus voient aujourd'hui les conséquences nocives. Quelles dispositions comptez-vous prendre pour que ces situations dramatiques et cette remise en cause du droit à l'instruction pour tous les enfants cessent ? Merci, Monsieur Le Gavre. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Le Gavre. Ne laisser aucun enfant au bord du chemin et permettre à chaque élève de poursuivre dans une orientation choisie, c'est par essence la mission du ministère de l'Éducation nationale. Vous évoquez la situation des élèves non affectés à la rentrée 2024. Permettez-moi d'abord de remettre les choses dans l'ordre, pour qu'on soit bien précis. 10 jours après la rentrée, 13 831 élèves étaient en effet en attente d'affectation, tous niveaux confondus. Ils ont tous, et j'insiste, ils ont tous été reçus en entretien individuel pour leur proposer une solution et il n'était plus que 4 780 au 15 octobre, soit moins de 0,1% de la population scolarisée dans le second degré. Qui sont ces 0,1% ? Majoritairement, 1, des élèves ayant abandonné leur recherche d'apprentissage, précisément 2379, et 2, des élèves allophones nouvellement arrivés au nombre de 1235. Évidemment, je ne m'y résous pas, soyons très clairs. Mais je veux remettre les choses en perspective et rappeler que nous avons accompli ces dernières années des progrès notables, grâce d'une part à la dématérialisation des procédures d'orientation, mais aussi d'autre part grâce à un calendrier d'affectation remanié en 2024. S'agissant ensuite de votre deuxième question sur les élèves en situation de handicap, beaucoup a été fait depuis la loi de 2005. Et je ne peux pas partager votre discours dur contre la loi de 2005, qui a été un immense progrès collectif pour ce pays. 500 000 enfants en situation de handicap sont désormais scolarisés. C'est une révolution que peu auraient imaginé il y a 20 ans. Mais le chemin reste encore long, évidemment, et je l'ai dit ici même. C'est pourquoi nous vous présentons précisément pour 2025 un budget de 4,6 milliards d'euros. C'est un niveau jamais atteint. C'est un niveau record dans toute l'histoire de l'école qui démontre l'engagement de toute la nation aux côtés des enfants en situation de handicap et de leurs familles. Ces moyens supplémentaires permettront d'engager 3 175 AESH sur le terrain, 2000 ETP, pour répondre à l'augmentation des besoins, et 500 emplois d'enseignants afin de développer les sections ULIS ou l'inclusion des enfants souffrant de troubles du neurodéveloppement, ce que l'on appelle les TND. Ça, ce sont des moyens concrets et qui seront au service de la meilleure prise en charge de nos enfants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Le Gavre.
Monsieur le ministre, vous ne répondez pas aux questions que je vous ai posées. Les solutions qui ont été trouvées pour les élèves qui étaient en attente d'une affectation, je l'ai indiqué dans ma question, bien souvent ne sont pas des solutions satisfaisantes. J'ai le cas, par exemple, dans ma circonscription, d'un jeune pour lequel je suis intervenu. Il a été affecté dans un lycée, certes, mais à l'autre bout du département. Et quand on connaît les conditions de transport dans un département comme la Seine-Saint-Denis, je vous prie de croire que les conséquences pour la vie et les conditions d'apprentissage de cet élève, franchement, je ne les souhaite pas à grand monde. Hein. Concernant la situation des enfants en situation de handicap, je ne remets pas en cause le principe de l'inclusion scolaire. Ce que je remets en cause, c'est la manière dont, depuis 2005, tout cela se met en œuvre. Monsieur le ministre, les structures spécialisées ont été démantelées. Elles ont été fermées les unes après les autres. Il n'y a plus de classes spécialisées, il n'y a plus de personnel spécialisé. Quant aux AESH, vous allez me dire comment vous allez en trouver. Merci ils sont sous-payés, ils sont précaires. Et bien souvent, la situation, elle est simple. C'est que pour un enfant, c'est une prise en charge de quelques heures seulement par semaine. C'est de la maltraitance, monsieur le ministre. Et vous ne répondez pas à la situation.